Commençons cette revue des unes par le trimestriel bilingue d'information sur la décentralisation de Joseph Emmanuel Bana, région commune. Dans un entretien exclusif du chef de file des maires de l'Adamaoua, dévoile sa vision sur Bélec, un fleuron du développement local. Le journal L'événement de Jean-Paul Oloma rafraîchit la mémoire de l'opinion comme pour baliser l'esprit d'objectivité qui doit prévaloir durant le grand débat national sur des tentatives de récupération par des groupes ethniques. À l'exemple de la bamilekisation secrète de Polichinelle au Cameroun, en évoquant bien entendu la publication de Jeune Afrique économique datant de 2013. Parlons justement du grand débat national. Cameroun Tribune affirme que les choses se précisent davantage. Le grand quotidien bilingue national s'appuie également sur le soutien de la CEMAC à travers l'audience du chef de l'État, Paul Biya, accordée au professeur Daniel Onaunda au Palais de l'Unité. Mutation pour lui parle de cache-cache pour relever que les intitulés des groupes de travail mis en place confirment l'option du pouvoir à décentraliser le débat. Le Garden Post, quant à lui, s'interroge encore sur la présence au grand débat national de la diaspora ambazonienne. Viendront-ils ou pas? Info Matin revient sur la consultation des patrons de presse par le Premier ministre à l'immeuble Étoile. Si le messager trouve que Gaston Komba se lâche sur les dessous de l'organisation du grand débat national, lequel l'UPC fustige les lobbies étrangers selon le journal Réalité. Le quotidien L'Épervier nous ressasse sur la crise anglophone pour désigner ces criminels qui paralysent le nord-ouest et le sud-ouest depuis 3 ans. Pendant que le jour dévoile les contributions de Kamto, Marafa et Etoa pour la sortie de la crise anglophone. Le journal Essingan revient sur l'affaire Bolloré pour évoquer une correspondance qui laisse transparaître une véritable cabale de chantage du français Bolloré à Paul Biya. Et à propos, le détective parle de cabale pernicieuse contre le BIR et la réponse de René Emmanuel Sadi à Mediapart. L'aide du Sahel s'intéresse au compte de l'université de Ngaoundéré qui serait bloqué. Et le quotidien ouvre sa une au Chan 2020 et Cannes 2021 sur les chantiers à Yaoundé, en parlant justement des visites qui ont été effectuées cette semaine par la CAF. À vous les kiosques, en vous régalant sur TV6, votre chaîne panafricaine, la télé des peuples. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde.